Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau cours de bien-être dans lequel vous allez voir redécouvrir votre partie équilibre. Ensuite, nous aurons le renforcement musculaire, un petit peu d'étirement à la fin. Voilà, chaussez-vous bien, prévoyez votre tapis. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de matériel, simplement de vous et de votre énergie. Allez, c'est parti. Allez, vous allez placer les pieds serrés, vous allez ouvrir les jambes, à l'écartement plus large que le bassin, vous déverrouillez les genoux ici par de petites flexions. On va commencer comme ça, voilà. Une fois les genoux en petite flexion terminés durant quelques répétitions, nous allons garder ces genoux déverrouillés et enrouler lentement les épaules en arrière, les bras étant bien relâchés. Allez. Tandis que la rotation des épaules se fait en arrière, vous conservez la nuque longue, le regard bien à l'horizontale. Et vous faites la même chose en avant. Allez, on va repartir une fois en arrière, de quoi bien ouvrir la cage thoracique. Et ici, on va tourner la tête aussi bien sur un côté que sur l'autre. Peu importe le côté par lequel vous commencez. Conservez bien la nuque longue. Et là, nous mobilisons cette fois-ci les cervicales. Allez. Ici, nous allons garder la tête bien droite et relever le menton légèrement vers le haut et redescendre le regard vers le sol. Et c'est parti. Pas trop en arrière, hein. Attention. Allez, encore 3 mouvements. Un dernier, voilà. Allez, vous bougez sur le côté et vous balancez bien sur vos bras. Inspirez, soufflez, les jambes sont souples. Et maintenant, vous levez le bras sur le côté, du même côté. Où vous allez. Allez, je vais à droite, j'ai le bras droit, je vais à gauche, j'ai le bras gauche. Allez, nous allons pouvoir le faire avec les deux bras. Vous relâchez les bras et ici, hop, rotation, alternez des bras. De l'intérieur vers l'extérieur, je dessine de grands cercles de bras, de quoi bien mobiliser ma ceinture scapulaire. Allez, de la même façon, nous allons le faire en arrière, toujours en appui alterné, mais ma rotation se fera vers l'arrière. Et vers l'avant, hop. Nous avions commencé par la rotation, nous allons faire la rotation, cette fois-ci, allez, de l'extérieur vers l'intérieur. Allez, plus qu'une fois de chaque côté et on relâche sur des step touch, déplacements latéraux. Allez, engagez maintenant les talons-fesses. Les bras sont relâchés pour l'instant. Progressivement, vous allez monter vos bras devant vous et vous allez tirer les coudes en arrière lors de la flexion de la jambe. Allez, soufflez.
Poursuivez vos talons-fesses, commencez à monter les bras vers le haut et descendez les coudes lorsque vous fléchissez les jambes. Continuez le mouvement de bras et ici descendez simplement le mouvement de bras, hop, et descendez et remontez le genou. Allez, on va garder les bras latéraux comme nous avions fait et on va simplement monter les genoux devant, encore. Et le dernier ici, on relâche. Allez, soufflez. Placez la pointe sur l'arrière de façon alternée. Et maintenant, placez le talon devant. Allez, tout ça dans la souplesse. L'échauffement est important pour un bon déroulement de la séance. Et revenez en step touch. Allez, inspirez, soufflez. Très bien. Marchez un tout petit peu sur place. Profitez pour monter les bras et relâchez. Encore, inspirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez et relâchez. Voilà pour l'échauffement. Allez, passons tout de suite à la partie équilibre avec ou sans les chaussures. Allez, les pieds sont serrés, on ouvre un tout petit peu moins que tout à l'heure. On ouvre les talons, on déverrouille les genoux en lâchant légèrement. Très bien, on place le bassin. Le premier, le départ pour l'alignement de la colonne vertébrale. Inspirez. En soufflant, rétroversez le bassin à l'extrême, effacez la courbe lombaire. Et à l'inspiration, amenez le bassin vers l'arrière pour accentuer et recommencer ça. Allez, coordonnez bien le mouvement avec votre respiration. Soufflez en rétroversion. Inspirez en antéversion. Soufflez. Je rapproche le pupille dans la rétroversion de mes côtes. Et à l'inspiration, je l'éloigne au contraire. Allez, vous allez diminuer de façon fluide la balance d'avant en arrière du bassin, pour retrouver peu à peu une position confortable pour votre dos. Voilà, dès que vous avez trouvé votre position confortable, vous maintenez. Le bassin n'est pas trop en avant, mais pas trop en arrière non plus. Voilà, c'est le début de l'alignement. Plaçons maintenant nos muscles profonds. Je vous rappelle l'image de la fermeture éclair. Ensuite, on viendra refermer cette gaine et le tout permettant de garder ces muscles profonds engagés. Inspirez. En soufflant, serrez cette fermeture éclair. Serrez de l'arrière vers l'avant, venez refermer la fermeture éclair jusqu'au nombril. Inspirez, relâchez et faites ça encore 2 fois. Prenez le temps d'aller lentement dans l'inspire et dans l'expiration. Allez, dans la même durée, vous allez en plus serrer votre gaine. Pendant que j'expire, je referme la fermeture éclair et quand elle remonte au fur et à mesure, je resserre en plus ma gaine pour affiner ma taille. Et j'inspire, je recommence ça encore 2 fois. Allez, une dernière fois. Allez, serrez, fermez cette fermeture éclair et commencez à resserrer cette gaine. Gardez le nombril proche de la colonne vertébrale et chassez l'air qui reste. Avec une inspiration, soufflez, servez-vous des côtes. Inspirez. Ne touchez plus à votre ventre, l'engagement des muscles profonds étant fait, nous allons le maintenir. Et si nous savons retenir notre nombril proche de la colonne vertébrale, on a plus de mal à garder la contraction au niveau périnée. Donc de temps en temps, pensez à resserrer anus pubis. Lors d'une expiration, bien sûr. Allez, à la prochaine étape, on place les mains, de quoi ouvrir ici la cage thoracique avec une rotation à l'extérieur, vers l'arrière. On bouge un tout petit peu sa tête de façon à avoir un menton bien à l'horizontale ainsi que les yeux. Pensez que dans le travail d'équilibre, la vue est importante aussi. C'est vrai que si on a des bords de lunettes, ça peut embêter.
Ça peut différer un petit peu le travail de l'équilibre. Donc pensez que le regard fixe va vous aider. Voilà, le port de bras peut aussi vous aider à condition de ne pas venir crisper et de ne pas modifier votre dos. Vous avez l'alignement parfait. Faites-moi encore 3 respirations comme ceci. Maintenez ici, pas de mouvement au niveau du ventre. Simplement au niveau de vos côtes qui s'ouvrent et qui se referment. Allez, encore une ensemble. Tandis que vous continuez à respirer comme ceci, vous allez déporter votre poids du corps sur l'une des jambes. Et en soufflant, vous allez revenir. En inspirant, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et vous allez revenir. Plus que aller s'installer, vous allez lever en plus la jambe, légèrement, pas trop, et vous allez revenir. Et vous allez transférer avec une levée de jambe de façon alternée. Allez, je souffle. J'inspire, je reviens, je souffle, j'inspire, je reviens, toujours avec cet auto-grandissement. Allez encore, c'est juste la jambe qui se relève légèrement sur le côté, le mouvement part de la hanche ici, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez le dernier, soufflez et inspirez. Restez sur votre jambe droite. Voilà. Une fois que vous êtes sur la jambe droite, vous allez simplement fléchir la jambe gauche. Voilà, simple. Alors, pas la peine d'aller chercher en haut, vous restez juste ici, un petit levé. Soit vous levez très peu, soit vous levez complètement à 45, voilà, 45 degrés, ici. Et vous maintenez, vous levez les bras ici, vous inspirez, vous soufflez. C'est parti pour un travail statique de l'équilibre. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, le corps est à l'arrêt, 2, et vous relâchez. Le temps de remettre l'autre jambe, j'inspire, je souffle, je transfère, je me concentre sur l'autre jambe, je fléchis l'autre jambe de la même façon, les cuisses sont parallèles, et j'y vais pour 10, 9, 8, 7, autograndissement, 6, 5, ventre serré, 4, respiration ici, 3, 2, 1, et vous relâchez. Ok, je reviens sur la position statique, les deux, les appuis bien équilibrés. On va repartir, mais ici, il y a un mouvement de bras qui va créer le déséquilibre sur cette première position qui était statique ici, et qui le sera toujours, mais avec un mouvement en transversal pour pouvoir amener un déséquilibre et travailler encore plus sur les muscles profonds. Vous inspirez, allez. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. On va recommencer avec la jambe droite. Fléchissez, stabilisez déjà votre position sur la jambe droite. Et dès que vous êtes prêt, dessinez des cercles avec vos bras en partant vers l'avant et en ouvrant sur les côtés 5 fois. Allez, et 2, et 3, et 4, et 5. Est-ce qu'on peut changer de sens? Allez, si on peut, on le fait tout de suite. Sinon, vous pouvez poser et retrouver votre équilibre en appui sur le pied pour effectuer à nouveau ces 5 cercles. On va en faire un dernier et on va poser la jambe. Inspirez, soufflez, prenez le temps de respirer. Positionnez-vous sur l'autre jambe. Dès que vous pouvez, décoller le pied comme tout à l'heure, stabilisez votre position. Dès que vous êtes prêt, dessinez des cercles vers l'arrière. Allez, et 1, 2, toujours l'autograndissement. 3, concentration sur la voûte plantaire, sur l'autograndissement. 4, 5, allez, j'ai des cercles à dessiner, je descends ou pas la jambe, et sinon j'enchaîne, cette fois-ci les cercles dans l'autre sens. Et 2, allez, je relève les bras sur le côté, et je viens les refermer devant, allez, 4, 5, très bien, vous positionnez, et là vous bougez un tout petit peu, avant l'exercice suivant. Alors là, il n'y a plus, on a vu le travail avec les bras qui va amener le déséquilibre. Maintenant, on va travailler tout le balancé du corps dans son intégralité. Donc la bascule va se faire avec le corps et ça va déstabiliser aussi votre équilibre. À vous de maintenir le centre et de descendre plus ou moins bas
en fonction de votre capacité. Allez, je vais me mettre de profil. On replace les pieds, serrés, ouvre un petit peu. Déverrouiller, tout simplement, j'ai entendu, je lâche ici au niveau des genoux. Je place mon bassin. J'inspire, je souffle. Je fais le vide et sur le vide d'air et je contracte mes muscles profonds, périnée transverse bien sûr, vous avez compris. J'ouvre bien ma cage thoracique, ma nuque et l'ongle regarde droit devant. Je remets mon poids du corps sur l'une des jambes. Allez, sur la jambe droite et je lève à nouveau la jambe gauche. Je stabilise dans un premier temps. Très bien. Et maintenant, juste en levant le bras, vous allez basculer le corps en avant en même temps que la jambe. Vous avez remarqué que le corps et la cuisse vont rester dans le même prolongement. Et c'est parti pour 5. 1, 2, 3. Allez, on garde le dos long. 4, 5. Et on relâche. Bien, posez votre jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, je me mets sur le deuxième profil. On inspire. Vous n'avez pas changé en termes de positionnement. Inspirez. Basculez le poids du corps sur l'autre jambe. Commencez à fléchir la jambe. Stabilisez déjà. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, que ça se baisse ou pas. Donc c'est le regard qui va être modifié au fur et à mesure. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1, 2, allez, courage. 3, 4 et 5. Bravo. Allez, relâchez un tout petit peu. On va le refaire une fois. Allez, placez-vous à nouveau. Inspirez, soufflez, pieds serrés. Je replace mes appuis, mes genoux, mon bassin, mes muscles profonds, très important. Ensuite, le haut pour ne pas crisper la nuque longue. À nouveau, poids du corps sur la jambe droite. Allez, jambe droite, je fléchis la jambe gauche. Et quand je suis prêt, j'y vais. Allez, 1, 2, 3, gardez bien l'alignement du corps et de la cuisse. 4. Le cinquième, vous allez rester dans la position de bascule et vous allez tendre la jambe et rester 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et vous allez revenir. Bougez un tout petit peu, nous n'avons plus que l'autre côté à faire. Je sais que c'est difficile, si la jambe tombe, c'est pas bien grave, on fera mieux la prochaine fois. Il suffit juste de recommencer et de s'exercer. Allez, c'est une question d'habitude et de répétition pour pouvoir maîtriser. Resserrez, replacez vos appuis, déverrouillez au niveau des genoux. Il est bon de bouger un tout petit peu pour ne pas rester sur des appuis statiques, hein, pour justement ne pas créer des tensions ou des blocages au niveau de la circulation du sang surtout. Allez, vous inspirez, vous soufflez, vous déportez le poids du corps sur l'autre jambe. Dès que c'est fait, vous relevez à nouveau un pied dans sa flexion, les cuisses sont parallèles, vous placez vos bras si vous avez besoin, votre regard, et encore les bons, on va les placer devant. Vous inspirez, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Le corps et la jambe, hop, avec le mouvement de bras. 3, 4, et le cinquième, on va rester. On va tendre la jambe comme tout à l'heure. Allez, et on reste. 10, 9, 8, 7, 6, la tête, le corps, les jambes sont dans le même prolongement. Allez, encore 4, 3, 2, 1, et relâchez. Bravo, soufflez. Allez, le dernier travail dans cette partie équilibre, c'est l'approche du sol. Savoir descendre et se relever en suivant, en passant par la position 4 pattes et assise. Alors, je vous montre. Tout simplement, je vais vous demander de descendre de cette façon-ci. Comme nous en avons l'habitude, nous allons allonger une jambe, fléchir
un genou, ramener le genou pour nous passer à 4 pattes, ensuite tourner sur un côté pour pouvoir se mettre position assise, redresser notre dos. Une fois ici, on repart sur le côté, se mettre à 4 pattes, engager la jambe que vous voulez, peu importe, placer une ou deux mains sur la cuisse, crocheter le pied en arrière, regardez vers le haut et hop, appuyez pour remonter. Et on recommence ça 5 fois. Si vous avez besoin d'une chaise, d'un appui, placez quelque chose ou rapprochez le tapis de votre petit meuble. On est parti pour 5. Allez, les jambes à l'écartement du bassin, c'est parti. Allez, hop, on fait un grand pas, on descend un genou. On place une main, l'autre main, on est en position 4 pattes. On pivote pour se retrouver sur les fesses, on attrape les genoux et on en profite pour remonter le dos en inspirant. Allez, je relâche le dos en rétroversion, je refais ma bascule pour revenir en position 4 pattes. Je mets la même jambe ou je change de jambe, à moi de voir. Je crochets derrière, je viens prendre les deux appuis, ou un appui sur le meuble ou un appui au sol. Je regarde surtout vers le haut, j'appuie très fort sur ma cuisse ainsi que sur mon pied. On y retourne. Allez, je change de côté. Deuxième. Hop. Allez, on a compris. Je vous laisse faire. On prend le temps de bien monter son dos. On reste quelques instants, on souffle, on déroule. On fait chemin à l'envers en faisant exactement pareil. On se rappelle de tout ce qu'il faut faire. Voilà. Allez, courage. Troisième. On allonge, on descend le genou, on allonge le pied, on allonge le second pied, on place les deux mains à 4 pattes. De quoi avoir un appui sur les mains avant de pivoter. Accrochez les genoux, remontez votre dos, gardez votre dos long quelques instants, puis relâchez. Repartez dans la position 4 pattes, replacez votre jambe. Attention que le genou ne soit pas en avant de votre pointe de pied, mais toujours au-dessus de la cheville ou un petit peu en arrière, mais le dessus c'est encore mieux. Crochetez derrière, placez les deux mains, surtout le regard est très important. Regardez vers la diagonale, c'est la direction que vous allez prendre si vous continuez. Si vous regardez vers le sol, vous aurez tendance à redescendre vers le sol. Allez, c'est parti. On descend, un genou, le deuxième genou. On place les mains pour pouvoir pivoter le bassin et se retrouver ici en position assise. Là, je mets en tension les muscles profonds de mon dos. Je les relâche, je pivote, je reprends appui. Hop, avec mes mains. J'engage une jambe. Avancez bien le pied, le talon il est déjà là. Crochetez. Je peux placer une main, comme je l'ai dit. Regardez quand même vers le haut. Et ce qui m'amène la direction 2. Voilà. Allez, si vous voulez le faire encore une fois, n'hésitez pas, une fois, deux fois. Le mouvement, plus il est répété, plus il deviendra fluide et plus, voilà, vous n'aurez pas à réfléchir, tout se fera de façon coulée. Voilà pour cette partie équilibre. Maintenant, passons à la partie renforcement musculaire. Aujourd'hui, je vais vous proposer 6 exercices que nous allons répéter avec un nombre qui n'est pas forcément le même. Et nous allons faire 2 tours de ce petit circuit de 6 exercices. Alors, n'oubliez pas votre bouteille d'eau. Le tapis n'a pas besoin tout de suite, mais si vous l'avez, ben, vous pouvez le laisser en place, ça ne pose aucun problème. Le premier exercice, à chaque fois je vous montre l'exercice et puis nous le ferons ensuite. Premier exercice, je vous demande de monter le genou de façon alternée et de venir ici avec vos mains taper sur le genou. Bien sûr, en resserrant bien votre nombril. C'est votre exercice numéro 1. Et là, il va falloir le faire 20 fois. 20 fois, mais on compte 1, 2, 3, ça fait 10 fois alterné. Vous êtes prêts? Gardez le dos long, serrez le ventre et montez 20 fois, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20. Voilà pour le premier. Le fait d'accélérer un tout petit peu va aussi faire travailler un petit peu le cœur. D'accord? Très bien. Maintenant, vous allez garder les jambes à l'écartement du bassin et vous allez simplement faire des flexions. Mais cette fois-ci, il n'y en a que 15. Inspirez. C'est parti. Soufflez. On descend. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Attention à vos genoux, ils ne dépassent pas les pointes de pied. 7, 8, 9. Soufflez en remontant. 10. Il en reste 5. 5, 4, 3, 2 et 1. Allez, relâchez un tout petit peu. Le suivant, on repart à 20. À 20 en termes de répétition. Mais cette fois-ci, on ouvre les coudes et on fait des talons-fesses. Donc, vous restez ici. On ne va plus sur les côtés, mais simplement, on va amener le talon ici, direction la fesse sans avancer la cuisse. Et en même temps, on va ouvrir ici la cage thoracique. Vous êtes prêts? Placez les bras ici, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allongez les bras. 14, 15. Étirez vers l'arrière. 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Gardez bien les cuisses parallèles. Soufflez. Bougez un tout petit peu avant le prochain exercice. Tout à l'heure, nous sommes descendus au sol. Donc, il a fallu passer par une fente. D'accord? Donc, on va faire la même chose avec une seule jambe. Écartement du bassin. Vous glissez une jambe. Soit j'ai mal au genou, je vais maintenir ici juste une demi-pointe ici. Sinon, je peux la garder là. Sinon, je peux aller chercher bien plus loin pour avoir l'alignement ici au niveau du genou et la cuisse ici en dessous le corps. Et là, c'est parti pour simplement 10 flexions. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Sentez le travail. 6, 7, 8, 9, 10. Bien. On change de jambe tout de suite. Je ramène une jambe, je recule l'autre. J'ai respecté ici, ici ou là. On choisit, on se met bien droit et c'est parti. Et 1, 2, soufflez en haut. Allez, 3, 4, n'avancez pas les genoux avant. 5, ne bloquez pas les genoux en remontant. 6, 7, 8, 9 et le dernier, 10. Bien. Soufflez, relâchez un tout petit peu les jambes. Il manque un exercice. Et le 6e exercice, ça va vous permettre de remonter un tout petit peu le cardio, même si le cardio fonctionne encore parce qu'on fait que monter et descendre. Là, on va activer un peu plus. Si jamais vous peinez, n'hésitez pas à marcher. Regardez d'abord. Je vais effectuer un petit transfert d'un côté. Je vais me déplacer et je vais faire 4 temps. Hop, 1, 2, 3, 4. Hop, 1, 2, 3, 4. Si vous ne pouvez pas, ouvrez, marchez, ouvrez, marchez de façon dynamique. On est prêt? Il y en a 20 à faire. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 20. C'est parti. Allez, hop, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ouf! Allez, soufflez. On vient de faire un tour des 6 exercices. Je vous propose donc de boire. Si vous avez besoin, pensez à boire pour vous hydrater. Avant de reprendre le deuxième circuit de ces 6 exercices que vous venez de découvrir. Marchez un tout petit peu s'il faut, mais surtout, ne vous asseyez pas.
Voilà. Il est important de continuer à bouger puisque nous allons reprendre exactement les 6 exercices. Est-ce que vous êtes prêts chez vous? Très bien. On reprend le premier. Vous vous rappelez? Nous avons simplement ici monté les genoux. Alors, si vous êtes en forme, montez les bras déjà en haut et venez cette fois-ci amener un mouvement plus ample au niveau de vos bras, mais gardez toujours la montée des genoux de façon alternée 20 fois. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on accélère, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et je relâche un tout petit peu. Il est bien évident que le fait d'avoir amené des mouvements plus amples au niveau du bras, eh bien on sent que son cœur, il s'accélère un tout petit peu. C'est normal, il y a plus de cardio. Allez, le deuxième, c'était dans le renforcement musculaire des cuisses, tout simplement. Vous allez fléchir, mais cette fois-ci, à la fin de la flexion, je vais vous demander de lever une jambe de façon alternée. Ça marche? Allez, pas trop, juste un peu. On y va? Écartement du bassin, c'est parti pour, comme j'avais dit, 15. Allez, hop, 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, inspire, souffle, 8, 9, 10, poussez les fesses en arrière, 11, 12, 13, 14 et le dernier, 15 et relâchez. Allez, relâchez un tout petit peu. Voilà le deuxième. Allez, il nous en reste 4 à faire. On ne lâche rien. On reprend ici les talons-fesses. Et comme on a fait à l'échauffement, on va garder les bras vers le haut et on va amener les coudes vers le bas. Si vous êtes trop fatigué, n'hésitez pas à rester sur celui-ci. Allez, les cuisses sont parallèles à l'écartement du bassin. Je passe ici et c'est parti. 1, 2, jusqu'à 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais on peut ramener ici aussi si on veut. 2, 3 ou rester en haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. Soufflez. Ouf. Donc là aussi, un travail un peu plus cardio quand on a les bras qui remontent et qui redescendent. Voilà. Il est temps de passer au 4e exercice qui était notre fente. Allez. Ici, écartement du bassin, je vais chercher plus ou moins loin. Mais cette fois-ci, en descendant, je vais vous demander de toucher la cheville, le mollet ou la cheville, en fonction de votre capacité, bien sûr. Inspirez, c'est parti pour 10. Et 1, 2, 3, sans vous pencher en avant. 4, le regard devant vous. 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier 10. Bravo. Allez, le temps de bouger un tout petit peu parce qu'il faut quand même faire l'autre côté. Courage. J'espère que tout va bien chez vous. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Allez, je change de côté. Je m'en vais reculer ma jambe. Inspirez. N'oubliez pas que le poids du corps, il est beaucoup plus ici quand vous êtes là. Pour descendre, reculez et n'avancez pas le genou. Ok? Poussez un petit peu la face en arrière. Installez-vous. C'est parti pour 10. Allez, 1, 2. Je viens toucher ce que je peux. Soit le mollet, soit la cheville. Allez, 4. 5, 6, 7, 8, 9, dernier, 10. Ouh, soufflez. On sent bien dans la cuisse. Hein. Allez, soufflez. On n'en a plus qu'un. Le petit dernier, vous savez que c'est le petit saut latéral avec un petit sprint de 4 temps avant de faire la même chose de l'autre côté ou marcher si vous ne pouvez pas. Possibilité de agrandir si vous n'êtes pas fatigué, hop. Sinon, simplement ici et on ouvre tout simplement. Vous êtes prêts? Il y en a 20 à faire, c'est parti. Allez,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retrouve un petit peu l'équilibre. 8, 9, 10, 11. On attire le cœur. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, plus que 2, 19, allez courage, 20, c'est terminé. Allez, soufflez. Rejetez un petit peu les jambes sur les côtés, ça va faire du bien. En attendant que le cœur, le rythme de cœur décélère et que vous puissiez retrouver un rythme normal au niveau respiration. N'hésitez pas à réduire l'intensité, à tout simplement vous déplacer plus lentement en marchant s'il faut. Allez, on secoue ses jambes et on poursuit le travail. Allez, courage. Secouez tout ça, on passe en position assise. Alors, on l'a fait pour descendre, eh bien, utilisons cette façon de descendre. Avancez un genou, descendez l'autre, venez ici, vous passez à 4 pattes et pivotez pour être en position assise. Vous êtes en appui sur vos talons, les points de pied sont en haut. Vous redressez votre dos, inspirez. En soufflant, vous rétroversez pour être légèrement en arrière. Vous serrez les poings ici et je vais vous demander tout simplement d'amener les poings aussi bien d'un côté que de l'autre. Gardez le dos long et soyez installés sur votre sacrum. Le ventre est serré en permanence, sinon vous allez vous faire mal au dos. Si vous peinez, n'hésitez pas à revenir ici et relâcher un petit peu votre dos. Inspirez, n'allez pas trop en arrière, serrez le ventre. C'est parti. Allez, on en fait vers 1, 2, les obliques, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le ventre est bien serré. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, je tire ici, j'inspire, je montre mon dos et en soufflant, je vais dérouler la colonne vertébrale jusqu'en bas. Bien, je ramène les jambes ici. Une fois les jambes fléchies, je bascule sur le côté et j'allonge mon bras sous mon visage ou je le plie comme vous voulez. Les jambes sont fléchies, je vais mettre mes jambes en angle droit pour les deux jambes. Je m'installe, j'ouvre la cage thoracique. Je place soit la main sur ma hanche, soit je viens la positionner devant. Et là, je vais lever le genou et le pied flex ici, pour monter en restant parallèle au sol. Et c'est parti pour 15 mouvements. Allez, 1, 2, 3, on est dans le moyen fessier. 4, 5, 6, 7, 8, 9, soufflez en haut, 10, 11, 12, 13, 14, et le 15e, vous allez bloquer la position, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, on reste là, 10 extensions de jambes devant, 1, sans bouger les cuisses, 2, 3, l'extension partant ici du genou, 4, 5, 6, 7, 8, allez encore 2, 9, allez le dernier courage, 10, pliez la jambe et relâchez, soufflez, tapez un tout petit peu s'il faut, avant de faire la même chose de l'autre côté. Allez, il est temps de changer de côté. On s'installe, le bras fléchi ou le bras tendu, les jambes en angle droit par rapport au corps. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, bras ici ou ici. Commencez à lever légèrement la jambe supérieure et on est parti pour 15 et 1, soufflez en montant, 2, restez bien parallèle au sol, 3, 4, votre bassin ne doit pas partir en arrière, attention, 5, 6,
7, c'est comme si on avait le dos plaqué contre le mur. 8, 9, le pied flex. 10, 11, avec fluidité. 12, 13, 14. Et le 15e, vous restez pour 8 ans. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tendez la jambe devant. 1, développez à partir du genou. 2, 3, les cuisses sont restées parallèles. 4, 5, allez on souffle. 6, 7, 8, 9. Et le 10e, vous avez fini, vous relâchez et vous tapez un petit peu. Soufflez. Bien. Allez, il est temps d'aborder. Quelle heure il est? Voilà, on va faire maintenant nos abdominaux. Alors, pour faire nos abdominaux, nous allons tout simplement nous placer sur le dos. On pivote, on attrape nos genoux, on se tire, on remonte notre dos ici en s'aidant des mains sur les genoux. Et puis, on rétroverse le bassin et tout doucement, hop, hop, on déroule la colonne vertébrale jusqu'au sol. On s'installe bien, on ramène un petit peu. Ici, les jambes, les pieds vers ses fessiers sans trop les amener. Vous remontez les bras au-dessus, ici des épaules. Et à l'inspiration, vous allez monter les bras. En soufflant, vous allez redescendre et fixer les appuis des omoplates dans le sol. Bien, vous redescendez les bras, inspirez. En soufflant, vous rétroversez le bassin, vous écrasez les lombaires dans le sol. Donc, le pubis, le bassin va venir faire une flexion en direction de vos côtes et vous allez légèrement lâcher pour avoir une position simplement naturelle au niveau des lombaires. Pas creuser, sinon vous allez vous faire mal au dos. Dès que vous avez ceci, inspirez, soufflez, fermez la fermeture éclair ainsi que la gaine pour engager périnée et transverse. Gardez les muscles profonds engagés. Abaissez bien vos bras de chaque côté de votre corps et allongez votre nuque ou placez quelque chose sous la tête si vous avez une tête, un menton trop relevé ici. Essayez d'allonger ici. Inspirez. En soufflant, décollez une jambe en chaise renversée. Inspirez. En soufflant, serrez le nombril et levez l'autre. Avec le nombril, avec les muscles profonds, pointez les pieds. Faites en sorte que les genoux sont au-dessus des hanches, les mollets parallèles au sol. Et ici, amenez les bras maintenant derrière et vous restez. Allez, 1, 2, 3, soufflez. 4, 5, 6, 7, ventre serré. 8, pas de longueur dans le sol. 9, 10, 11, jusqu'à 20, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je ramène les bras sur le côté, j'inspire et en soufflant, je descends une jambe. Inspirez, en soufflant, descendez l'autre jambe. Allez, si vous avez besoin, vous relâchez un tout petit peu au niveau des jambes. Nous passons à la deuxième position avec une jambe tendue vers la diagonale. Vous fléchissez à nouveau vos jambes. Inspirez, soufflez, rétroversion, engagement périnée transverse, nuque longue, bras le long du corps. Inspirez en soufflant, serrez le nombril et remontez ici par l'engagement des muscles profonds la jambe. Inspirez en soufflant, serrez, 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 serrez et engagez la seconde. Allez, premier exercice, on était ici. Deuxième exercice, nous allons tendre l'une des jambes jusqu'à contracter la cuisse en gardant les mains le long du corps cette fois-ci. Mais attention, on peut descendre un peu à condition qu'ici ça ne modifie pas. Et on est parti pour 15 secondes. Allez, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez. Si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à descendre une jambe puis l'autre. Sinon, continuez. Vous pouvez aussi descendre la première jambe et rester simplement ici si ça pose un problème, si vous avez tendance à relâcher au niveau des abdominaux. Je me replace, on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, en soufflant, commencez à tendre, mais serrez bien le nombril parce que la pointe s'éloignant. Et là, on reste 15 secondes, 14, 13, 12, allez, 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ramenez la jambe. Tirez les deux genoux sur la poitrine. Soufflez, ça va un petit peu soulager au niveau des lombaires. Et relâchez tout doucement. Relâchez une jambe, relâchez l'autre. Et pivotez sur le côté. Allez, sur le côté, on va allonger le bras sous l'oreille. On va allonger notre nuque de façon à ramener le plus possible l'oreille en direction du coude, donc de l'articulation. Pendant ce temps, je vais allonger au maximum, je vais ouvrir ma cage thoracique. Voilà. Et donc bien me placer sur tout le flanc. Ensuite, je vais placer ma main sur la taille ou le long de ma couture de pantalon. Je vais contracter les deux jambes, pointer les deux pieds, engager les muscles profonds, périnée et transverse. Dès lors où vous contractez, vous sentez déjà que les jambes se relèvent légèrement. Et là, vous allez monter vos jambes en soufflant autant que vous le pouvez, en allongeant d'abord. J'allonge et je lève au maximum. Et là, je reste sans écraser la taille dans le sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, encore 2, 14, 15 et vous relâchez. Bien, avant de passer de l'autre côté, je pivote sur le ventre. Je ramène mes deux coudes sous mes épaules. Je garde les jambes à l'écartement du bassin et je vais simplement décoller les cuisses. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, les omoplates vers le bas et c'est parti pour 20. 2, 3, 4, on se repousse vers le haut. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, j'espère que ça va chez vous, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, il est temps de redescendre et faire la même chose de l'autre côté. Je vais me tourner. Allez, comme tout à l'heure, on allonge le bras. Hop, voilà, pour se placer sur une position latérale. Ensuite, j'ouvre la cage thoracique. Mais avant d'ouvrir la cage thoracique, je vais peut-être allonger ma nuque de façon avec mon oreille, chercher l'articulation du coude. Voilà, je m'installe. Le bras peut être légèrement en avant, ça ne pose pas le problème. Le tout est d'avoir une nuque longue. Inspirez, soufflez, ouvrez cette cage thoracique. Très bien, positionnez la main le long de la couture du pantalon. Contractez les deux cuisses et bien sûr vos fessiers du coup pour bien être sur votre hanche. Hein, et on sent aussi l'appui. Évitez d'écraser la taille dans le sol. Cherchez à allonger au maximum vos jambes et votre corps. L'autograndissement. Vous êtes prêts. En soufflant, vous allez déjà engager les muscles au fond. Fermeture éclair, gaine, tout ça, c'est serré. Il est temps de lever les deux jambes aussi haut que vous pouvez en cherchant d'abord à allonger. Inspirez. Allez, en soufflant, vous allongez et vous levez aussi haut que vous pouvez. Et vous maintenez 20. Allez, 2, 3, 15 plutôt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N'écrasez pas la taille. Allez, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai dû me tromper, alors on continue. 15, 14, 13, 12, 11 et 10. Et vous relâchez. Bien. On pivote sur le ventre et on finit. On reprend cet appui sur les coudes, les genoux à l'écartement du bassin. Vous choisissez, soit vous restez sur cette position-là, soit tout simplement vous tendez les jambes. À vous de voir. Je crois en vous. Vous connaissez vos limites. Vous savez si vous êtes fatigué ou pas. Placez les coudes sous les épaules. Repoussez-vous d'abord. Descendez les omoplates, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspirez. Soufflez. Soit vous décollez les cuisses, soit vous crochetez les pieds et vous décollez le tout. Et c'est parti pour 20. Allez, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Allez, vous poussez les fesses vers l'arrière en direction des
des pieds, des talons, et vous allongez vos bras loin devant. Les fessiers ont juste pris la direction des talons sans être complètement assis dessus. Vous inspirez, vous soufflez, vous les éloignez par rapport aux mains. Et là, on rentre dans la partie étirement. Vous posez le front au sol et vous relâchez les bras en direction des mains. Vous relâchez vos épaules dans le sol. Inspirez, soufflez. Allez, replacez les mains devant vous, juste au niveau de vos genoux, et déroulez la colonne vertébrale. On va se relever comme nous sommes descendus. Allez, engagez une jambe, crochetez le pied arrière, placez les deux mains sur la cuisse. Le regard, très important, appuyez sur les mains, sur le pied arrière, et hop, pour vous redresser. Allez, nous sommes debout, nous allons faire nos étirements aujourd'hui, debout. Vous allez ouvrir les jambes avec des pieds légèrement vers l'extérieur. Vous allez légèrement fléchir les jambes et vous allez monter l'un des bras. Vous inspirez en gardant l'omoplate vers le bas. Une fois le bras vers le haut, vous allez incliner votre corps en partant de la hanche ici. Inspirez, soufflez et gardez le bras proche de l'oreille. Le corps est long. Et là, on va étirer tout le côté. Et revenez lentement. Une fois le bras descendu, accrochez ici le bras pour étirer l'épaule. Et relâchez tout doucement. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, montez le bras. Une fois que vous avez le bras vers le haut, descendez bien l'épaule. Et hop, c'est parti. On incline sans bouger le bas. Soufflez. Si vous êtes parti un petit peu en avant, pensez à ouvrir, mais pas à l'extrême, sinon ça va créer une torsion. Inspirez, soufflez. Gardez le ventre serré. Sentez cet étirement. Et revenez, relâchez le bras, accrochez le coude comme vous l'avez fait tout à l'heure. Hop, inspirez, soufflez, descendez bien l'épaule, étirez votre épaule. Et vous allez relâcher. Je vais tout simplement vous demander de lever une pointe de pied pour pivoter et lever le talon pour pivoter en déplaçant le pied pour l'avant dans l'écartement du bassin. Voilà. Ici, vous allez descendre le talon dans le sol et fléchir la jambe avant. Et là, hop, vous allez allonger votre corps vers l'avant de façon à placer le corps dans le prolongement de la jambe arrière et créer ici un étirement dans le mollet. Le genou ne va pas dépasser la pointe de pied, sinon vous reculez au préalable le pied arrière pour protéger ce genou-là et profiter de l'étirement de votre mollet. Vous tendez la jambe et vous n'avez plus qu'à relâcher le corps vers l'avant, soufflez, pour sentir l'étirement sur l'arrière de la cuisse. Pliez les deux jambes, déroulez lentement la colonne vertébrale en vous servant des appuis des mains. Et on change de côté. Allez. On inspire. On souffle. Allez, c'est parti. Alors, je vais étirer là. On va rester comme ça. Inspirez. Et hop. Descendez lentement le talon dans le sol. Placez les deux mains sur la cuisse et mettez le corps dans le prolongement de la jambe arrière en repoussant le sommet du crâne loin vers la diagonale, haute avant. Et par rapport au talon, on éloigne la tête de son talon arrière. Inspirez, soufflez. Le ventre toujours serré, l'autograndissement. Omoplate vers le bas. Sentez le mollet. Sinon, n'hésitez pas à faire glisser
pour aller chercher un peu plus d'étirement sur le mollet. Allez, il est temps de tendre la jambe et de relâcher le corps en avant. Soufflez. Gardez les deux jambes tendues, ne bloquez pas l'articulation du genou. Et laissez descendre lentement le ventre sur la cuisse. Plus le dos sera long, plus vous allez pouvoir avoir l'opportunité de fléchir le buste sur la cuisse et d'avoir le ventre qui se rapproche de la cuisse. Pliez les deux jambes, revenez vers moi, placez les deux mains sur les cuisses et arrondissez le dos et déroulez lentement la colonne vertébrale. Placez les deux mains au niveau des fessiers ici et ouvrez largement les coudes vers l'arrière en resserrant les omoplates. Attention de serrer le ventre pour ne pas cambrer. Inspirez, soufflez. Relâchez, accrochez vos mains. Ici, hop, on va rétroverser les bassins et créer ici un enroulement de la colonne vertébrale. Le regard, direction, le nombril et les paumes de main vers l'avant. Inspirez, soufflez. Étirement de son dos. Vous allez inspirer, vous allez redresser votre corps et en soufflant, vous relâchez, inspirez, soufflez. Et le dernier, inspirez et relâchez lentement. Voilà. Bravo tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette séance. N'oubliez pas que vous pouvez faire et refaire toutes ces vidéos qui vous sont proposées et travailler aussi bien l'équilibre que le renforcement musculaire, la souplesse dans son intégralité, ou choisir de faire simplement que la partie équilibre ou que le renfort ou que la souplesse. Enfin, vous pouvez mixer et prendre ce que vous voulez. Restez en pleine forme et continuez les vidéos. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.